Ça a pris quelques semaines, mais finalement, c'est un contrat de 3 ans pour Jean-François Houle. Steph, pourquoi, selon toi, ça a pris aussi longtemps? Puis est-ce que c'est une bonne chose, finalement, de le ramener? Moi, je suis content pour lui qu'on le ramène, c'est sûr. Puis je pense que c'était la bonne décision. Mais tu as raison, ça a été long. On a fait le bilan le 21 avril, le lendemain de la dernière joute de la saison régulière. Donc, c'est plus que 5 semaines. Est-ce qu'à un certain moment, le Canadien a magasiné quelqu'un d'autre? Hmm. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné pour l'autre personne qu'on avait. On ne le saura pas, ils ne nous le diront pas. Ceci dit, je pense que ça aurait été mal vu là, pour le Canadien d'arriver à fin mai et de dire à Jean-François Houle, finalement, on ne te garde pas. Hey. Tabarnouche, tu as perdu 5 semaines à pouvoir peut-être magasiner ailleurs si on ne te gardait pas. Puis l'autre chose aussi, souviens-toi, JC, tout le long de la saison, chaque fois qu'il y avait un joueur rappelé Hmm. à Montréal, les journalistes qui suivent le Canadien posaient la question à Martin Saint-Louis, tu sais, sur le joueur qui avait été rappelé, puis comment il a fait ça, puis tout ça. Puis à chaque fois, Martin Saint-Louis disait toujours, ils font du bon travail à Laval, les gars arrivent ici, puis sont prêts, puis tout ça. Puis les quelques fois aussi où la question avait été posée à Kent Hughes, chaque fois, il disait aussi qu'il y avait du bon travail à Laval. Alors, ça aurait été bizarre aujourd'hui qu'on annonce qu'on le ramène pas. Les médias, comme nous, on aurait sorti tous les extraits où on disait il fait du bon travail, il fait du bon travail, puis là, on le ramène pas. Tu sais. Alors, je suis content pour lui. C'est un gars qui travaille quand même dans une position qui n'est pas toujours facile dans la Ligue américaine. Tu veux gagner, il y a du monde dans le building à Laval, comparé à certains endroits là, où il n'y a Hmm. pas de monde. Je suis allé sur la route cet hiver à Bridgeport, là, il y avait 300 personnes dans un match. Ça. À Laval, c'est pas ça. Alors, tu veux gagner, mais il faut que tu développes les gars aussi. Puis des fois, la combinaison entre les deux, la marge est difficile à trouver. Tu sais. Il y a des soirs, je suis convaincu que Jean-François Houle, il y a des gars qui auraient laissé sa passerelle, mais le Canadien voulait probablement que ces gars-là jouent. Alors, c'est Ouais. c'est la difficulté que tu dois vivre avec dans la Ligue américaine. Ben, tu sais, puis lui-même là, en a parlé, tu sais, c'est des assets aussi. Lui, son but, c'est de développer. C'est sûr que dans cette saison, la saison passée, c'est une équipe ultra jeune, là. C'est sûr qu'ils vont devoir développer encore cette année là, les plus beaux joyaux de l'organisation. C'est sûr qu'on parle pas des Cole Caulfield, des Juraj Slavkovski qui sont déjà là, qui sont déjà semi-établis, mais tu sais, t'as un Reinbacker, on ne sait pas si Lane Hudson va commencer l'année avec le Rocket ou avec le Canadien. Tu sais, c'est primordial pour ce gars-là de développer des joueurs comme ça. Puis là, c'est toujours la question, est-ce qu'on développe en gagnant? Tu sais, c'est un peu ça aussi. Tu sais, tu veux pas développer une culture pas perdante, mais quasiment, hein. Non, c'est ça. Jean-François Houle dit toujours développer dans un environnement Hmm. gagnant, parce que c'est sûr que tu as beau faire des belles choses avec certains jeunes, quand tu perds 6 matchs de suite, 8 matchs de suite, c'est pas agréable. Puis encore plus à Laval, où il y a du monde. Tu sais, il y a ça Ouais. aussi. Faut jamais que tu oublies ça là, en ce moment, ce qu'on vit avec le Rocket depuis Noël, pas cette année, l'année passée. Les foules sont parties en fou. On a 8 9 000 spectateurs presque à chaque match. C'est le fun d'aller au Rocket. Alors, tu veux donner un bon spectacle. Oui, les gens veulent voir jouer Reinbacker, veulent voir jouer Luke Tuck, les jeunes, Mhm. mais les gens veulent des victoires aussi. Là. Puis on l'a vu à la fin de l'année, c'est plate qu'un marché comme Laval dans la Ligue américaine, à 9 10 000 spectateurs par match, troisième au total dans la Ligue américaine pour les assistances, que tu ne participes pas aux séries. Alors ça, il faudra éviter ça. Ceci dit, le Rocket a été quand même 2 ans sur 3 en série avec Jean-François Houle. Il y a 2 ans, il y avait une équipe qui avait beaucoup moins de jeunes Hmm. prometteurs. Puis on a fait un bon bout de chemin. C'est ça la dualité. Faut que tu trouves des vétérans aussi qui sont bons avec les jeunes, qui savent qu'ils monteront probablement pas, mais qui vont être là pour supporter les jeunes. Parce que si tu as un vétéran dans la Ligue américaine qui boude quand il voit des jeunes rappelés en haut, puis pourquoi pas moi, pourquoi lui, ça marche pas ça non plus. Tu sais, Non, le c'est meilleur ça. exemple, là, c'est Toby Paquette-Bisson. Ouais. Là. Tu sais, à la défensive, là, lui, là, il sait probablement qu'il ne montera pas, mais il peut jouer 5 6 ans pour le Rocket puis aider tous les jeunes défenseurs qui arrivaient, c'est avec lui qu'on le plaçait. Tu sais, Ryan Backer est arrivé, on l'a mis avec lui. Logan Mayou avec lui au début de l'année aussi. Alors, ça prend des gars comme ça, là, deux, trois, qui vont comprendre la game, comme on dit, qui vont faire un bon salaire dans la Ligue américaine. Tu sais, tu leur donnes un peu plus à Mhm. ces gars-là. Là. Tu ne montres pas en haut. Mais il faut. Parce que si tu donnes beaucoup à un vétéran, ben, tu sais, cette année, j'avais l'impression que Lias Anderson, là, par bout, il boudait. Parce que Ah c'était pas ouais, lui hein. qui était rappelé. Tu Ouais. sais? Puis c'était un vétéran qui, lui, il croyait encore. Alors, c'est ça qu'il faut trouver. Là. L'agencement n'est pas facile, mais moi, je pense que Jean-François Houle compose bien là-dedans. Puis, à date, en tout cas, je ne vois pas pourquoi on lui aurait retiré son poste, un nouveau contrat de 3 ans.
Puis pour renchérir à ce que tu disais tantôt, tu sais, il a mentionné qu'il parle avec Martin Saint-Louis lors des camps d'entraînement, puis Ouais, qu'ils veulent avoir vraiment la même structure. Tu sais, c'est ouais, une structure, c'est pas la Ligue américaine et le Canadien. Les joueurs rappelés, puis Dieu sait qu'il y en a eu des rappels là, dans les ouais. dernières années. Il faut qu'ils soient prêts à jouer tout de suite dans la Ligue nationale, puis c'est quelque chose qui fait bien. Quelque chose qui va. Un des premiers mandats de Jean-François cet été, c'est de trouver un nouvel entraîneur adjoint parce que Kelly Buckberger est parti à Edmonton rejoindre sa famille, c'est correct. Mais là, je l'ai mentionné, les plus gros espoirs des Canadiens, c'est à la défense et c'est lui qui s'occupait des défenseurs. Selon toi, est-ce que ça passe à l'interne? Tu sais, tu m'as déjà parlé du nom de Paul Byron. Est-ce que ça passe à l'interne ou on va devoir s'asseoir là, puis faire magasiner justement des gars qui pourront développer des défenseurs? Paul Byron est mentionné beaucoup, mais c'est un attaquant. C'est un gars Mm. qui a été un attaquant toute sa vie. Je ne sais pas s'il va s'en aller à faire l'autobus avec le Rocket puis tout ça. Tu sais, dans le fond, là, je dis ici, il faut qu'on trouve un Stéphane Robida version Ligue américaine. Exact. Tu sais, un défenseur d'expérience. Je ne sais pas si on va en trouver un comme Robida qui a joué pas loin de 1000 matchs dans la Ligue nationale, mais c'est ça que Martin Saint-Louis a trouvé quand il est venu le temps de remplacer Luke Richardson en haut. Mm. Il faut que le Canadien, Jean-François Houle, trouve ce même genre de type-là, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un gars qui peut être dans le junior en ce moment, qui pourrait venir prêter main forte? Tu sais, je vais te lancer un nom, là, je ne pense pas à lui nécessairement, là, puis je ne dis pas qu'il va y avoir des pourparlers, mais tu sais, un Donald Dufresne, tu sais, qui est un ancien défenseur de la Ligue nationale, qui est entraîneur longtemps, adjoint. Il a déjà travaillé pour le Oui, Canadien aussi. Je ne ben pense oui. pas que ça va être lui, là. Non. Rimouski s'en va à la Coupe Memorial l'an prochain, puis il est bien installé dans le Bas-Saint-Laurent. Mais tu sais, ce genre-là, là, Ouais. un genre un gars qui connaît c'est quoi jouer en défense, en défensive dans la Ligue nationale, puis qui a une crédibilité, moi, je pense que c'est ce genre-là qu'il faut trouver, là. Sinon, selon toi, c'est quoi les prochaines étapes pour Jean-François Hull? Là, on s'entend, tout le monde revient, à part Kelly Buckberger. Il y a une certaine continuité, là, mais Ouais. qu'est-ce que tu aimerais voir du personnel d'entraîneur pour le prochain début de saison? Parce qu'on sait que le dernier début de saison a été laborieux. Ben oui, on le disait en début de saison, l'équipe est jeune, l'équipe va. Puis dans le fond, l'équipe s'est pas classée en série à cause du mauvais Ouais. début de saison. Quand tu regardes ça, pour moi, il y a deux choses l'an passé qui n'ont pas fonctionné, le mauvais début de saison puis l'indiscipline. Il faut régler ces deux choses-là. Il faut partir de la bonne façon. Je pense que de partir de la bonne façon, ça va être d'avoir un bon gardien pour épauler Daubèche. Puis Daubèche va être meilleur en début de Ouais. saison aussi cette année. L'an passé, c'était affreux en début de saison. Là, jusqu'à Noël, ça n'avait aucun sens. Puis il n'y avait personne pour l'épauler. On est allé chercher Kaskisua dans le temps des Mhm. fêtes, là, en décembre, puis après ça, ça a bien été. Mais tous les points qu'on a perdus en début de saison, c'est ceux-là qui ont fait mal à la fin. Alors, un bon gardien pour appuyer Daubèche. Si on peut trouver un ou deux bons vétérans qui vont être là en début de saison pour appuyer les jeunes, sans leur enlever leur temps de glace que tu veux leur donner, c'est ça la clé, je pense, pour le Rocket, d'avoir une bonne saison puis de faire progresser les jeunes. Ouais, ça va être intéressant à suivre, puis ça va commencer rapidement parce que d'après moi, il va participer au camp de développement, les camps de perfectionnement, puis ça vient tout de suite après le repêchage, fait que ça va être Début super. juillet. Ouais. Ouais, c'est ça, ça va être super intéressant à suivre. Et Merci le beaucoup, 1er Steph. juillet aussi, le 1er Oui, juillet aussi, JC, qu'on peut signer des gars, tu sais, oui, des oui, oui, Philippe oui. Maillet comme l'année Ouais, passée, des Jean-Sébastien D il y a 2 ans. C'est là aussi que certains joueurs deviennent disponibles, qu'on peut aller chercher. Tu sais, remplacer un Alex Belzile, là, par exemple, qui est plus là, ce genre de joueur-là, là. totalement d'accord. Puis justement, Philippe Maillet, il a quand même fait un bon, une bonne job dans Ouais. son rôle cette année. Donc, ça me surprendrait pas. Kent Hughes, Marc Bergevin le faisait beaucoup. Donc, mais là, John Sedgwick, au moins, il s'occupe de ça. Donc, ça, Ouais, au moins, ça va peut-être donner un coup de main à Kent Hughes. Merci, ouais, Steph. ça souhaitait. Merci, salut. Salut.